Il a une cohérence qui est fondée sur une loyauté à Mitterrand. Et donc, qui n'a pas compris ça ne comprend pas Michel Charasse. C'est un soldat, voilà. Et c'est un soldat qui est entièrement dévoué à son général. Et peut-être c'est ce qui nous rapproche, puisqu'il retrouve sans doute en moi, et comme je retrouve en lui, la fidélité à celui qui conduit notre engagement politique. François Mitterrand pour lui, Nicolas Sarkozy pour moi. Charasse, Michel, sénateur maire depuis Guillaume en Auvergne, conseiller général, ancien ministre du Budget, ancien membre du Parti socialiste, ancien homme du président Mitterrand. Connu du public pour son langage fleuri, ses bretelles et ses cigares, reconnu et redouté par ses pairs comme un puissant cerbère du temple de la Mitterrandie et de ses plus intimes secrets. L'histoire de Fouché avec Napoléon, c'est Foccart avec De Gaulle, c'est Pasqua avec Chirac, Charasse avec Mitterrand. Tous ces gens-là qui ont connu les dossiers, qui savent tout sur tout le monde, et notamment sur le personnel politique, avec toutes ces déviances, ces combines, ces trahisons, etc. Ces gens-là sont terriblement redoutés. Charasse, autant tactique que technique, aurait usé et abusé du martinet fiscal contre certains rabat-joie. Il a fait parler de lui comme ministre du Budget. Et on l'a accusé de beaucoup de choses quand il était ministre du Budget. Dans la presse, on disait qu'il avait, soi-disant, déclenché des contrôles fiscaux, menacé certains journalistes. Je ne sais absolument pas si c'est vrai. Impétueux, le soldat Charasse s'est aussi exécuté sommairement les journalistes inconséquents. Les journalistes n'ont pas été tendres avec lui. Parce que, précisément, il n'était pas dans les codes. Comme il sortait des codes, il était naturellement dans le viseur. Mais aussi, je me souviens d'un jour où il me dit, il y avait un journaliste de Libération qui est venu sur le marché depuis Guillaume, et il lui a dit, vous pouvez dire, écrire tout ce que vous voulez, tout le monde s'en fout ici, personne ne lit Libération. Charasse l'irrévérencieux, c'est aussi s'affranchir du présidentiellement correct. Au fond, il est capable d'être très méchant, mais il veille à ce que, toujours, on respecte la fonction et on fasse la différence entre la fonction et la personne. La preuve entre les deux tours de l'élection présidentielle. Quand l'autre candidat, celui de l'autre camp, passe par son fief auvergnat, Charasse, le républicain équitable, l'accueille à bras ouverts. La gauche en fait tout un fromage. Un an plus tard, il soutient même un dissident aux élections cantonales, pire qu'une désertion. C'est ça qui lui a été reproché par le Parti socialiste, c'est d'abandonner la ligne d'opposition frontale pour démolir l'adversaire, en l'espèce Nicolas Sarkozy, au détriment des intérêts de la France. Vous pensez qu'il s'en fiche de son éviction du parti? Je pense qu'il affecte de ne pas y prêter d'attention. Et comme c'est un homme de sincérité, de fidélité et d'engagement, je suis convaincu qu'au fond de lui, c'est une petite blessure dans l'âme. Sous la cuirasse du Charasse, un petit cœur qui saigne et un grand cerveau qui compte. Et si son copain putatif, le président, le nommait au Conseil constitutionnel? C'est quelqu'un qui a la compétence. Après, est-ce qu'il voudra, est-ce que le président de la République sera intéressé par cette nomination-là dans le cadre d'un équilibre général au sein du Conseil constitutionnel? On verra. Mais en tout cas, ce ne serait pas une nomination médiocre. Un Charasse blessé dans une garnison d'anti-sarkozystes. Farce machiavélique ou façon de distraire l'esprit de ce vétéran à l'encombrante mémoire? Vous savez, c'est un homme qui emportera tous les secrets qu'il a connus dans sa tombe. C'est un homme qui ne parle pas, comme Charles Pasqua d'ailleurs.